Selon deux sondages Ipsos et Euromédia, environ 75% des Italiens sont favorables à un statut légal pour les couples homosexuels. Mais les opposants soutenus par l'Église livrent un combat acharné. Maurice Fergan, bonjour. Bonjour. Oui Valérie, vous savez que la manif pour tous à la française s'exporte à présent en Italie. Des centaines de milliers de manifestants hier à Rome ont dit non au projet d'union civile pour les couples de même sexe. Une semaine plus tôt, c'était les pour qui étaient dans la rue. Débat donc acharné en Italie, dans un pays socialement divisé et qui vit à l'ombre du Vatican. C'est ce qu'on va voir. Une proposition de loi créant une union civile pour les couples de même sexe en Italie déchire la classe politique et mobilise partisans et opposants, tous prêts à descendre dans la rue. Marco et Gian Pietro sont un couple d'homosexuels italiens. Ils sont parents de jumeaux nés grâce à une mère porteuse aux États-Unis. Ils espèrent que cette fois-ci, le statut de couple homosexuel sera enfin reconnu, non seulement pour garantir les droits de leurs enfants, mais aussi pour eux-mêmes. Regardez. En couple depuis une dizaine d'années, Marco et Gianpietro sont fiers de leurs garçons jumeaux de 6 ans. Ils ont la famille qu'ils ont toujours voulu. Le couple de cinéastes italiens a même réalisé un documentaire sur son parcours pour trouver une mère porteuse aux États-Unis. Cependant, ils n'ont toujours pas les mêmes droits que les couples hétérosexuels en Italie. L'Italie reste en effet un des derniers pays en Europe occidentale à ne reconnaître aucun statut aux couples homosexuels. On se considère comme une famille. Il est important que l'État italien nous reconnaisse également comme une famille, pour la protection que cela offre à nos enfants. Cela aura plus d'impact sur les droits des enfants que sur les nôtres, car on se sent déjà parents de toute façon, comme une famille. Mais le vent pourrait bien tourner avec cette nouvelle loi sur les unions civiles qui permettrait aux personnes du même sexe de prendre le nom de famille de leur conjoint ou encore d'adopter ses enfants naturels s'ils n'ont pas d'autres parents reconnus. La société est prête, la société accepte notre famille. On peut l'affirmer car on le ressent chaque jour qui passe, à l'école et dans toutes les activités auxquelles ils participent. Donc c'est juste un problème de l'État. En Italie, l'État est en retard par rapport à la société. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Italie à plusieurs reprises et réclamé qu'une loi leur reconnaisse d'urgence un statut. Les plus sceptiques craignent que l'influence du Vatican n'empêche un tel changement et les dernières déclarations du pape François n'arrangent rien. Mais Monica Cirina, à l'origine de la proposition de loi, y croit. Le temps est venu pour le vent de tourner, pour l'Italie et pour notre ville aussi, dans laquelle nous vivons parfois dans l'ombre du Vatican. Le texte divise profondément les politiques et les sondages tendent à montrer une opinion publique assez partagée. Les partisans du texte ont rassemblé samedi dernier des dizaines de milliers de personnes à travers l'Italie, alors que ses opposants se mobilisent samedi pour un Family Day qu'ils espèrent déterminant. Penser qu'on puisse enseigner à nos enfants, à mes petits-enfants, qu'il existe différents modèles de famille, multiparentales, multipartagées, hétérosexuelles, c'est inacceptable. Loin des débats politiques, au domicile familial de Massimo et Gianpietro, pas de place pour l'exclusion ou la discrimination. Les jumeaux demandent d'ailleurs régulièrement à leurs deux papas de se marier afin de pouvoir être leur garçon d'honneur. Et nous sommes par Skype avec Karine Breslav. Karine Breslav, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Vous êtes donc psychanalyste. Bonjour. La législation sur les couples de même sexe et l'adoption change la société. Est-ce que vous trouvez cela dangereux ? Donc je veux vous répondre oui ou non de façon aussi tranchée. Je ne sais pas si on peut répondre comme ça. Il est un fait de constater que c'est un mouvement qui a gagné le monde occidental dans une grande partie. Et maintenant, l'Italie y arrive doucement. Moi, je pense que ce qui est à souligner, c'est le fait que de mettre un signe égal entre un couple hétérosexuel et un couple homosexuel, cela revient surtout à dire que la différence des sexes n'existe pas, ou du moins qu'elle ne compte pas. Et moi, en tant que psychanalyste, c'est là où je pense que des soucis peuvent survenir, mais globalement, pas seulement d'ailleurs pour les couples homosexuels, globalement dans une société où l'on est dans une sorte de déni de la différence des sexes, sous prétexte d'une égalité à tout craindre.
Alors, quelle est la place des enfants de ces couples? Est-ce que c'est la même place qu'ils ont que dans une famille normale ou bien c'est un petit peu différent? Si vous voulez, la différence des sexes pour un enfant, c'est pas simplement savoir qu'il y a des hommes et des femmes qui sont différents, c'est surtout savoir pour un enfant que papa est différent de maman. Et surtout, en l'occurrence, qu'il y a une différence entre soi-même, l'enfant et maman. Le père a une place symbolique qui crée une altérité et qui sépare l'enfant de la mère. Et si on peut dire que ça pose des problèmes dans les couples homosexuels, moi j'aimerais élargir en disant que finalement aujourd'hui ça pose aussi des problèmes pour beaucoup d'enfants, pour beaucoup de nos enfants contemporains dans des familles également hétérosexuelles. Est-ce que vous pensez qu'un enfant élevé par un couple homosexuel aura les mêmes chances dans la vie qu'un enfant d'une famille classique? La question des chances, c'est encore autre chose. Qui a les mêmes chances dans la vie? Je pense que la question d'avoir des parents homosexuels ou pas ne va pas définir ce qui fait que vous aurez une chance dans la vie. En tout cas, aujourd'hui, il y a des enfants dont certains sont en souffrance parce qu'ils sont perdus d'un point de vue identitaire dans leurs repères qui leur permettent de s'identifier au féminin, à la position féminine, on va dire, ou au masculin. Comment ça se passe concrètement? Moi, ce que je peux vous rapporter de ma clinique, en tout cas, il y a des familles où ça se passe plutôt bien quand le couple homoparental a su élargir la situation de famille pour l'enfant qui a accès à des tantes, à des oncles, à des grands-parents, à l'école, à ses copains. Quand il y a une vision très élargie de ce couple parental qui permet à l'enfant d'avoir des pôles d'identification différents, c'est-à-dire à se confronter à la différence des sexes, ça se passe, il y a des cas où ça se passe plutôt bien, en tout cas aussi bien que pour des enfants qui sont issus d'un couple hétérosexuel. D'ailleurs, vous voyez, je dis qu'ils sont issus comme si un enfant pouvait être issu réellement d'un couple homosexuel. Il ne peut pas. C'est ça la vraie question. C'est aussi plus simple pour les enfants qui ont été adoptés plutôt que pour les enfants dont les parents homosexuels ont eu recours à la procréation assistée, par exemple. Merci beaucoup, Karine Breslav, d'avoir participé à cette émission. Dernier grand pays d'Europe, donc occidentale, à ne reconnaître aucun statut légal au couple homosexuel, l'Italie, qui avance pourtant sur la question, pressée par une société civile moins frileuse que la classe politique. Regardez le sujet de Jonathan Serrero, on en parle après. L'Italie est le dernier grand pays d'Europe occidentale à ne reconnaître aucun statut aux couples homosexuels. Pourtant, la sénatrice Monica Cirina est bien décidée à faire bouger les lignes. Jeudi, la représentante des Verts italiens a présenté son projet de loi au Sénat. Il autorise le mariage et l'adoption pour les couples du même sexe. Il s'agit d'une journée très importante. Le fait que le Parlement entame les discussions autour de ce projet est un événement. La machine est désormais lancée. Depuis 30 ans, ces couples amoureux l'un de l'autre ont souffert de discrimination. Ils attendent la décision du Parlement. Sauf que le texte divise aussi bien la classe politique que l'opinion très attachée aux valeurs de la famille traditionnelle et au rite du mariage. Ce projet parle des unions civiles, mais il pose en réalité la base du mariage parce qu'il y a un véritable rite formel devant le greffier avec la présence de témoins, tout comme il y en a lors d'un mariage, et il y a l'ouverture à l'adoption qui amènera les adoptions dans tous les sens. Une loi qui fait aussi débat au sein des associations italiennes gays et lesbiens. Le président du principal mouvement homosexuel du pays craint de voir les inégalités s'accentuer. En tant qu'activiste gay, en tant que président de la plus importante association homosexuelle italienne, cette loi ne nous satisfait pas pleinement. C'est une loi qui affirme en effet que tous les couples homosexuels devraient être des personnes à part, être rangés dans une case. Les inégalités avec les autres couples risquent de s'accentuer. Au mois de juillet dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Italie à créer un statut juridique pour les partenaires du même sexe. Pressé, le Premier ministre italien Matteo Renzi a promis de légiférer. Le processus est désormais enclenché. Après le Sénat, ce sera au tour du Parlement d'en débattre à la mi-février.
Jonathan Serrero, bonjour. Alors on vient de le voir, ce débat sur le mariage homosexuel enflamme l'Italie. Pourtant, en Europe, il y a déjà des pays où les couples du même sexe peuvent se marier. Oui, un chiffre pour fixer un peu le sujet, un chiffre 13 comme le nombre de pays en Europe qui ont légalisé le mariage homosexuel. Il s'agit en premier lieu, on l'a dit, des Pays-Bas en 2001, la Belgique, l'Espagne, pêle-mêle, on va le voir sur cette carte, la Suède et la Norvège, le Portugal, l'Islande, le Danemark, la France et la Grande-Bretagne. Ensuite viennent la Slovénie, la Finlande et enfin l'Irlande en 2015. En tout cas, on s'en souvient, en France, la loi pour le mariage pour tous avait provoqué une foire d'empoigne. Oui, cette loi est l'un des héritages de la ministre de la Justice démissionnaire, Christiane Taubira, qui s'était battue, on s'en souvient, becs et ongles face à la vindicte populaire et face à la droite française et avait défendu son projet devant les députés. Mais aussi, le président Hollande avait fait du mariage civil une promesse de campagne. Il a tenu parole. Le 23 avril 2013, les parlementaires français ont voté donc en faveur de cette loi. Et dans d'autres pays, on ne parle pas de mariage, Jonathan, mais on parle plutôt d'union civile. Oui, c'est le cas en Allemagne, notamment, et de 23 autres pays en Europe. L'Allemagne, où il existe un contrat de vie commune qui accorde des droits semblables au mariage, hormis en matière fiscale. Aujourd'hui, seulement 7 pays ne reconnaissent aucune forme d'union pour les couples homosexuels. Dans ces pays, donc, on trouve l'Italie, la Pologne, la Bulgarie, la Lituanie et aussi la Roumanie. Alors justement, l'Italie, Maurice Sifergan, qui a pris quand même beaucoup de retard. Comment on peut expliquer cette position? Est-ce que c'est par rapport au Vatican? Le Vatican est partie prenante du débat et met tout son poids dans la balance. Et la polémique a surtout pris une ampleur incroyable en Italie en octobre de l'année dernière avec cette controverse née d'un prêtre polonais, Krzysztof Hamrasa. Il s'appelle, et il a tout simplement fait son coming out et il a déclaré des choses absolument stupéfiantes. Écoutez-le, vous allez voir. On y va. L'Église catholique ne tue pas les personnes, mais je pense qu'elle les tue psychologiquement. Elle les tue par sa position rétrograde. L'Église catholique se réjouit, elle est satisfaite des cas de persécution et de pénalisation, parce que la pénalisation de l'homosexualité, en vérité, est la confirmation légale de sa position sur l'homosexualité. Tant que l'Église ne rejettera pas ouvertement, ne condamnera pas la pénalisation, elle sera complice de la terreur anti-homosexuelle. Il est courageux, Maurice. Oui, pas moins que ça, la terreur anti-homosexuelle. Alors, lui, le pape, on a un pape qui s'appelle François qui a des positions assez libérales. Vous allez voir, il défend une position un peu différente sur l'homosexualité. D'ailleurs, de retour du Brésil, il a déclaré dans l'avion que finalement, il n'avait rien contre les homosexuels. Écoutez-le, vous allez voir. Moi, je n'ai pas trouvé personne, je trouve personne qui me donne sa carte d'identité au Vatican où il y a écrit homosexuel. On me dit qu'il y en a. Mais je pense que lorsque quelqu'un est avec une personne comme ça, doit faire la différence, doit distinguer. Faire une personne, un homosexuel, et d'appartenir à un lobby. Parce que les lobbies, toutes les lobbies, ne sont pas bonnes. On ne doit pas les marginaliser, ces personnes. Doit être intégré dans la société. Vous voyez, la réponse du pape est un peu différente. Tout pour les homosexuels en tant qu'individus, rien en tant que lobby, si on veut résumer. Mais le problème, maintenant, n'est pas uniquement sur les homosexuels, mais justement sur le mariage civil. Et là, le débat est relativement corsé. Merci beaucoup, Maurice. Merci, Jonathan.